Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brit Surdale Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de septembre, une énergie de début, de démarrage de quelque chose. Alors, est-ce que vous lancez un projet? Est-ce que vous avez un nouvel état d'être aussi, un dynamisme nouveau intérieurement? Le magicien, c'est une carte très enjouée, très agréable. C'est une carte qui vous dit aussi, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ce que tu veux entreprendre. Donc c'est une chouette énergie pour démarrer. Pour démarrer, oui, je dis pour démarrer, je vois le fou en même temps, là, il y a vraiment quelque chose qui démarre effectivement pour vous les cancers. Bon, on en reparle. Le fou, le roi de coupe, l'ermite et le fou encore, 2 fois. Le valet de denier et le chariot. Le cavalier d'épée et le roi de bâton. Le 4 de denier et le 5 de denier. Le 2 de denier et le monde. Le 7 de bâton et le 9 de denier. Alors, il y a vraiment un mouvement là de la nouveauté qui vous attend. À la fois à la fois vous le voulez, vous l'avez décidé et en même temps vous êtes super prudent et vous allez y aller, hein. J'ai beaucoup d'abondance en résultat. Alors ceux qui veulent se lancer dans un projet qui implique du matériel, du financier, ou de se lancer aussi peut-être à votre compte, de prendre une forme d'indépendance. J'ai de l'indépendance, j'ai de l'abondance en résultat de votre tirage et vous vous battez pour obtenir ça. Vous défendez vos acquis si vous avez déjà une forme d'abondance et d'indépendance. Et puis si vous ne les avez pas encore et que ça fait partie de votre projet, vous vous battez vraiment pour y arriver. Alors vous entrez dans le mois avec le fou et le roi de coupe. Il y a une forme d'émancipation, de légèreté qui se fait. Le fou, c'est celui qui fait un pas en avant pour quitter ce qui lui convient plus, pour aller vers ce qui lui convient. Là, pour moi, c'est plus un pas en avant d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Roi de coupe, c'est quand même vos énergies, hein, c'est l'énergie de l'eau. Donc c'est votre élément, les cancers. Vous avez vraiment une sensibilité qui vous guide. Vous sentez qu'il y a un équilibre, vous ne vous laissez pas... Il y a vraiment un cap à passer pour quelque chose. Et en même temps, vous avez une grande maturité émotionnelle, ça ne vous déstabilise pas. C'est marrant parce que à la fois, vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous ressentez, mais pour autant, dans la matière, il y a quand même un brin de limitation. Cette limitation étant que vous essayez probablement aussi de mener quelque chose à bien tout seul, toute seule, sans demander d'aide. Et ça ne vous sert pas. Alors ça, c'est au minimum. Sinon, il peut y avoir aussi le fait d'avoir peur de... Émotionnellement, le plaisir est là, l'harmonie est là, ok. Maintenant, matériellement, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de vous mettre en danger, vous avez peur de perdre de l'argent.
c'est ok, on ne vous dit pas de prendre des risques inconsidérés. La force qui va vous soutenir, c'est justement, avec l'ermite et le fou, c'est de ne pas vous lancer de manière inconsidérée dans un nouveau projet, c'est de prendre le temps de bien éclairer la situation, de bien éclairer ce que ça implique, de beaucoup travailler. L'ermite est quand même une énergie très laborieuse et très sage. Donc c'est le fait de faire appel à des experts, à des gens plus aguerris que vous pour certaines choses. Dans quoi vous voulez vous lancer? Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, j'en sais rien, et que vous n'y connaissez strictement rien, il s'agit là de faire appel à quelqu'un. Vous êtes comme un nouveau-né, symboliquement. Vous êtes bien décidé à y aller, mais vous avez besoin de prendre les conseils d'un sage. Donc on vous invite à vous tourner vers une ou plusieurs personnes qui vont vous aider à y voir clair. On vous invite aussi à faire la lumière sur vos motivations intérieures. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est aligné en vous? Vous voyez, il y a une balance ici. Là, l'idée, c'est de trouver... bon, mon focus, c'est pas coopératif, mais là, vous la voyez suffisamment. L'idée, c'est de trouver une harmonie en vous, dans ce qui vous motive, dans pourquoi vous faites ça, le plaisir. Alors, il y a l'argent, sans doute, hein, pour des questions matérielles, ok. Mais là, j'ai de l'amour, j'ai de la générosité, j'ai de la bienveillance, j'ai de la chaleur avec ce roi de coupe. Dans ce qu'on vous invite à continuer, j'ai un roi de bâton qui lui aussi est très chaleureux. Alors lui, il est très déterminé, il est beaucoup plus rentre dedans, avec un cavalier d'épée qui est très motivé aussi. Quand je vois ce cavalier d'épée qui est tourné vers ce fou et ce roi de coupe, c'est faire la lumière. Et vous avez déjà commencé. Hein. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais le comment je m'y prends, ça vous pose question. Mais ce qui va vous mener loin, c'est le pourquoi. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui me motive là-dedans? Quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais vraiment, hein, c'est pas juste pour... si vous me dites, je fais ça pour gagner de l'argent. Ok, pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pour... là, ce qui vous motive, j'ai deux notions. La notion de sécurité est importante pour vous et la notion d'indépendance est importante pour vous aussi. Donc, dans votre pourquoi profond, vous avez commencé à étudier la question, à communiquer aussi sans doute dans votre environnement, à dire que vous avez pris telle décision, à dire que vous avez envie de vous lancer dans tel truc. Qui veut faire avec moi, qui m'accompagne. Vous avez commencé à déployer vos ailes. Là, j'ai beaucoup d'intelligence et de vivacité avec ce cavalier d'épée. Donc vous avez commencé à communiquer, à aller de l'avant, à chercher à prendre le contrôle aussi de la situation pour mener à bien cette nouvelle aventure. Alors très bien. Maintenant, je vous disais, attention à ne pas faire cavalier seul. Parce que ce qu'on vous invite à lâcher, enfin cavalier seul, c'est pas tellement ça. C'est le fait de ne pas demander. Vous communiquez, mais vous communiquez ce que vous avez décidé de faire. Vous communiquez sur là où vous avez confiance. Vous communiquez sur ce que vous maîtrisez. Tout ce qui est de l'ordre du roi de bâton. Séduction, charisme, je sais ce que je veux, j'ai confiance, etc. Alors là, oui, vous communiquez. Mais en vous, vous avez un 5 de denier. Ne dites pas que c'est pas vrai, c'est dans les cartes. Je vous ai vu, vous êtes démasqué. On a tous un 5 de denier. D'accord? C'est la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de reconnaissance, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Bref. Assorti d'un 4 de denier où on s'accroche, on est dans l'économie de moyens, dans l'économie de valeur, dans l'économie où je m'accroche à ce que j'ai. Alors, pour se lancer dans un nouveau projet, il faut forcément
il faut forcément franchir un cap où je laisse une certaine zone de confort derrière moi. Et puis regardez ce 4 de denier. Il a envie de franchir une porte. Mais il est tellement accroché à ses deniers que comment je m'y prends? Parce qu'il y a une serrure, il y a une clé, mais je suis obligé de lâcher quelque chose pour ouvrir cette porte. Et le 5 de denier est une carte qui vous dit demande. Si tu te sens dans le besoin, demande. Sauf que là, vous les avez en challenge. Donc ça m'indique que vous cherchez certaines solutions tout seul. Et vous n'osez pas demander. Quand vous avez les solutions, quand vous savez que ça va porter ses fruits, quand vous avez la sensation d'être en contrôle, alors là, vous communiquez. Et vous pourriez éventuellement, si vous vous sentez en confiance pour demander de l'aide, de l'expertise à quelqu'un, mais à partir du moment où ça ne vous fait pas vous sentir amoindri. C'est curieux, c'est paradoxal et ça peut même paraître bête, mais on est tous pareil. Hein. Il y a des choses pour lesquelles, je cherche un exemple, demander, j'en sais rien moi, demander un coup de main dans la cuisine pour faire à manger ou pour faire la vaisselle, ça va pas poser de problème. Mais par contre, si on est en voiture, qu'on est perdu, demander son chemin, alors là, non. Vous connaissez certainement des personnes qui sont comme ça. Alors j'ai pris l'exemple de la cuisine, ou ça peut être autre chose, mais il y a des choses pour lesquelles on va accepter de demander de l'aide et il y en a d'autres, il n'y a pas moyen. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière? Une espèce de fierté mal placée, mais une fierté mal placée de quoi? En fait, derrière, ça cache quoi? Ça cache... De toute façon, quand il y a une espèce de trop plein de confiance en façade, vous pouvez être sûr que derrière, il y a une insécurité. Donc autant regarder les choses comme elles sont, dans quelle mesure vous vous sentez juste comme un lapin de 3 semaines, là où vous ne savez pas comment vous y prendre, et puis ça vient gratter une corde sensible qui dit mince, je vais avoir l'air de quoi si je montre que je sais pas et que je me sens vulnérable et que j'ai peur de ne pas y arriver, et que j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur qu'on me juge. C'est vous qui vous infligez ça. Donc là on vous dit arrête de te planquer, elle a un foulard sur la tête, arrête de te planquer, arrête de te voiler la face, t'as des besoins, exprime-les. Le 5 de denier dit, tu peux trouver et tu trouveras de l'aide, mais la condition c'est de demander. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Donc quand vous êtes bloqué sur quelque chose, acceptez de demander de l'aide les cancers, c'est important. Je pense que là où ça vous chagrine, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour acquérir une certaine forme d'indépendance. Du coup, je pense qu'il y a des moments où ça vous fait un peu bugger de dire bah oui, mais je suis en train de faire quelque chose pour mon indépendance et sur le chemin, je vais demander de l'aide. Ça va pas ensemble. Pourquoi? Qui a dit ça, à part vous? Donc, acceptez de demander là où vous avez besoin. Acceptez aussi de peut-être revoir certaines de vos valeurs. Vous êtes accroché à certaines choses, ok, mais assurez-vous de vous accrocher aux bonnes choses. C'est là aussi que l'ermite est utile. De faire la lumière il fait la lumière sur le passé. Le 4 de denier, je m'accroche à la zone de sécurité, je m'accroche à mes habitudes aussi. Donc peut-être d'éclairer mes habitudes. Quelles sont les habitudes auxquelles je m'accroche parce que effectivement j'ai tout intérêt à les gagner, à les garder, parce que ça me stabilise, ça m'apporte un socle précieux sur lequel je peux me bâtir, me construire, prendre mon indépendance, me fortifier, me lancer dans des nouvelles aventures, et quelles sont au contraire les choses qui font partie de mon passé, qui m'ont sans doute servi dans mon passé, mais qui aujourd'hui sont plus un handicap qu'autre chose. Quand on veut faire le voyage du fou, symboliquement c'est partir dans une nouvelle aventure, le fou il voyage léger. Donc il faut accepter aussi de faire le tri
et de laisser certaines parts. Le fou, quand il part en vacances, il n'emmène pas toute sa garde-robe. Il part, il part. Il sait qu'il va laisser, la moitié de ses affaires. Il va prendre vraiment que le strict minimum. Quelles sont les choses vraiment essentielles pour vous que vous avez besoin symboliquement d'investir dans cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, et quelles sont les choses matérielles ou valeurs intérieures, façon d'être, attitude, comportement, que vous avez besoin de lâcher, parce que sinon vous pouvez pas à la fois vous accrocher et en même temps ouvrir la porte et passer de l'autre côté. En challenge, on retrouve cette notion de mouvement. Le valet de denier et le chariot. Le valet de denier, c'est comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour... qu'est-ce que j'en fais de cette nouveauté-là? J'ai bien envie d'aller de l'avant, mais comment je fais concrètement? Et le chariot à côté, c'est une carte de travail, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte de mouvement aussi. On se lance. Là, on a quand même un arc avec une flèche enflammée. Je veux viser juste. Je veux taper en plein dans le mille. Comment je m'y prends pour... Là, vous vous challengez aussi peut-être en vous disant comment je m'y prends pour réussir du premier coup. Et le fait de vouloir absolument réussir du premier coup, ça peut justement vous empêcher de bouger. Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir absolument réussir, taper dans le mille tout de suite. Il s'agit de composer au mieux pour aller effectivement vers une victoire, vers quelque chose qui vous réussit, qui marche bien. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'effectivement, il y a des mouvements qui sont difficiles? Est-ce que c'est l'environnement, l'extérieur, qui vous complique un peu la tâche? Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, alors du coup, vous cherchez comment je fais pour avancer. Est-ce que c'est des déplacements, des avancées symboliques? Vous ne pouvez pas avancer comme vous aimeriez dans votre projet, et de la même façon, comment je m'y prends? Si c'est le cas, de toute façon, vous vous laissez pas faire. Si on vous met si on vous limite, si on vous retarde, si on vous met des bâtons dans les roues, vous laissez absolument pas faire. Et vous avez encore une fois tout ce qu'il faut en vous pour réussir. J'ai beaucoup d'abondance, j'ai une réussite à la fin. Donc ne lâchez pas le morceau. Il y a des gens qui pourraient effectivement vous challenger un peu, et puis il y a ceux qui peuvent vraiment vous aider. Mais c'est là qu'il faut demander. Donc ne soyez pas votre propre frein, ni votre propre ennemi dans cette dynamique. Le chariot rapporté à vous, ça peut être le fait de justement de ne pas être très optimiste et par moments de ne pas y croire. Je me sens tout jeune, je me sens tout débutant avec ce valet de denier, et il y a des moments où je crois pas en ma victoire. Je me mets pas en mouvement, moi-même. Alors, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai encore une carte de victoire. Et alors, une carte de plus grande victoire. Là, c'est la petite victoire avec le chariot. Là, j'ai la grande victoire avec le monde. Donc, c'est à entreprendre de nouveau. On vous dit, non seulement bouge, mais bouge loin. Non seulement crois en ta réussite, mais crois en ta grande réussite. Sois pleinement toi-même, prends pleinement ta place dans le monde. Quand je vous disais bouge, mais bouge loin, c'est deux énergies qui peuvent parler de déplacement géographique. Donc si vous voulez déménager, si vous voulez voyager, si vous voulez demander une mutation, vous pouvez être un peu soit challengé, je l'ai dit, par l'extérieur, soit vous empêcher un peu, mais on vous dit mais bouge, fais au mieux avec le 2 de denier, jongle au mieux entre les possibilités que tu as, mais pour bouger le plus loin possible. Le monde, c'est un déplacement qui est qui peut être plus loin en distance que le chariot. C'est symboliquement, c'est le monde, c'est des déplacements à l'international. Si c'est pas à l'international, c'est des déplacements de... il y a plusieurs centaines de kilomètres.
le monde, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de fin de cycle aussi. Donc là, on vous dit, tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau, tu vas pas tout emporter. Il faut que tu laisses des choses derrière toi. Il faut que tu boucles un cycle pour démarrer de la nouveauté. C'est pas nécessairement boucler quelque chose dans la matière. Ça peut être en vous-même de boucler une façon d'être, de dire bye bye à certaines habitudes qui vous empêchaient de bouger, qui vous empêchaient de vous lancer dans certaines choses, qui vous empêchaient de prendre votre indépendance. Mais là, on vous dit, fais au mieux, dans l'ici et dans le maintenant. Le 2 de denier est une carte ancrée dans le présent. C'est un jongleur. Le jongleur, il ne peut pas faire autrement que d'être dans l'instant présent. S'il commence à laisser son esprit vadrouiller dans le passé ou dans le futur, il perd sa concentration et il perd son équilibre. Donc là, on vous invite, on a des papillons, on vous invite à opérer une belle transformation pour être dans une pleine et entière version de vous-même, de vous éclater pleinement, de vous faire plaisir, de reconnaître en vous votre plein potentiel aussi. Peut-être de vous laisser aller à voyager, à bouger. De composer au mieux avec les différentes forces en présence. C'est à la fois ce qui vous dynamise, ce qui vous porte, ce qui vous aide à aller de l'avant, et puis ce qui vous freine, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Là, on vous dit, il ne faut pas que ça t'arrête, que ça te ralentisse, que ça te fasse jongler. Fais au mieux au jour le jour, mais surtout, ne t'arrête pas. C'est important. Donc prenez les choses l'une après l'autre, avec plus de légèreté aussi. Finalement, jongler, c'est aussi une bonne option. Regardez ce 4 de denier. C'est aussi regarder les choses dans une perspective différente, une perspective où on gagne, où on a justement une étincelle là, de créativité. Là, il est en train de jongler avec 2 deniers. Mais imaginons qu'il sache jongler avec 4 deniers. S'il savait jongler avec 4 deniers, ça pourrait même résoudre ce problème-là. Bon, il faut être super agile, hein. Mais en admettant qu'il sache les lancer très haut et jongler, ça voudrait dire qu'il y a des courts instants où il a une main de libre. Il pourrait éventuellement en profiter pour attraper la clé et le tour d'après pour ouvrir la porte. Je vous cache pas que là, c'est le super numéro de cirque. Mais pourquoi pas? Vous voyez, c'est comme ça qu'on va avoir un état d'esprit gagnant, en fait. D'oser faire des trucs un peu... là aussi, hein, on peut avoir l'impression que c'est une femme avec un juste au corps, des étoiles dessus. Pourquoi elle ne serait pas en train de faire un numéro de cirque? Un truc qui va épater la galerie, qui va être bluffant. Pourquoi vous accepteriez pas de vous bluffer vous-même dans quelque chose? Où est-ce que vous vous retenez de vous bluffer vous-même? Vous avez l'impression que les autres vont vous juger, vont pas vous donner assez, etc., que vous allez manquer de la part de l'extérieur, mais c'est déjà vous qui croyez pas suffisamment en vous. Donc commencez par vous bluffer et ouvrir la bouche pour demander de l'aide quand le besoin s'en fait sentir. Ok? En résultat, je vous les ai montrés, je crois déjà, le 7 de bâton et le 9 de denier. Avec le 7 de bâton, on se défend. Et le 9 de denier, c'est beaucoup d'abondance, je vais y arriver, de l'indépendance, voilà. Là, j'ai quand même une notion aussi de repos bien mérité. Si mon focus voulait bien, je pense que vous le voyez quand même. Cette femme qui est tranquille dans son canapé avec son verre de vin, c'est le repos bien mérité parce que je me suis bâti, je me suis construit toute cette abondance. J'ai donné de ma personne pour aller au bout de quelque chose et j'ai bien mérité d'en profiter. Alors est-ce que
Est-ce que vous vous battez pour défendre ce repos bien mérité et toutes ces richesses que vous avez, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ou les deux d'ailleurs, ou est-ce que vous vous battez pour obtenir ça? Mais dans un sens ou dans l'autre, j'ai quand même une sensation, même si dans la matière tout n'est pas abouti, c'est soit vous avez, je sens comme des miroirs en fait, c'est soit vous n'êtes pas arrivé au bout du processus de changement, de prise de confiance en vous-même, mais dans la matière, vous avez déjà, vous manquez pas d'argent, vous manquez pas, vous avez peut-être peur de manquer, mais il y a des gens qui ont 100 000 euros en banque et ils ont peur de ne pas en avoir assez. Il y en a d'autres, ils ont juste 1000 euros sur leur compte et ils se sentent hyper riches. Alors, c'est quand même beaucoup plus un état d'esprit que... Après, je suis d'accord, il y a toujours les factures à payer, ok. Mais l'état d'esprit fait vraiment toute la différence dans la façon dont on vit les choses. Donc, soit matériellement, vous manquez de rien, mais vous êtes encore un peu sur la défensive par rapport à la confiance intérieure, soit intérieurement, vous vous sentez parfaitement confiant, mais vous êtes encore en train de batailler un peu, de travailler beaucoup et de défendre les choses pour mener à bien un projet qui doit vous apporter une forme d'abondance matérielle aussi. Peut-être que vous avez et l'un et l'autre et que vous défendez ça. Bon, c'est un tirage général, donc tous les cancers ne seront pas exactement au même stade. Il y a ceux qui seront déjà arrivés, il y a ceux qui seront en train d'arriver. J'ai quand même 2 cartes de victoire ici, plus une carte d'abondance là. Ça se passe bien pour vous en fin de mois, ok? Vous êtes challengé, oui. Ça vous tombe pas tout cuit dans le bec, ça c'est sûr, mais il y a quand même de très belles perspectives, ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'œuf qui vous parle de naissance et le poteau qui parle de communication. Alors l'œuf, alors ça peut être une naissance pour certains, peut-être qu'il y a le fait de vouloir faire un bébé, je ne sais pas, et d'être sur la défensive parce qu'effectivement, dans quelle mesure ça me ferait perdre mon indépendance. Tous les cancers ne vont pas être concernés par cette question, mais ça peut. D'une façon plus générale, c'est la naissance à soi-même, le nouveau départ, un nouveau projet, bref. Prenez-le dans le sens plus large. Donc, l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Et le poteau vous parle de communication. On vous dit n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité, à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.